Dans la paracha de la semaine, la Torah va nous relater la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Épreuve grande entre toutes, et Avraham Avinu, Baruch Hashem, va surmonter cette épreuve. Le Ramban, l'un des grands Rishonim, Nachmanides, il s'interroge. Il dit, comment ça se fait que Avraham Avinu, il a eu le mérite d'être tellement chouchouté par Akadosh Baruch Hu? Quel est le secret? Comment on fait pour être tellement proche d'Akadosh Baruch Hu? Dit le Ramban, ne me dis surtout pas que c'est parce que Avraham, il accomplissait toutes les mitzvot. Parce qu'il y en a eu beaucoup, les tzadikim, qui ont accompli toutes les mitzvot, de façon, j'allais dire, parfaite. Et pourtant, pas tout le monde a été autant chouchouté qu'Avraham Avinu. Quel a été le secret d'Avraham Avinu? Dit Rachamim, dit le Ramban, c'est que Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois, des épreuves extrêmement difficiles, et il a réussi à surmonter toutes ces épreuves-là. Ainsi qu'il est écrit dans la Mishnah, Be'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été l'objet, il a subi 10 épreuves. Ve'amad bekulam, il a réussi à toutes les surmonter. Leodia ribato shel Avraham Avinu. Et ça nous montre l'amour de Avraham Avinu. C'est quoi l'amour de Avraham Avinu? D'une part, l'amour qu'Avraham Avinu portait à Kadosh Baruch Hu, qu'il a été prêt à sacrifier son fils. Et d'autre part, ça nous montre aussi la chiba qu'Akadosh Baruch Hu avait pour lui. Kadosh Baruch Hu, s'il l'a éprouvé à lui, c'est qu'il pensait que lui, il serait à la hauteur de réussir à affronter cette épreuve. Viennent Chachamim et disent que grâce à la Akedat Yitzhak, grâce à cette épreuve qui a été surmontée par Avraham Avinu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit à tellement de bonnes choses. Il est écrit que le couteau dont Avraham devait se servir pour la Akedat Yitzhak, qui s'appelait la Ma'achelet. Ma'achelet, ça vient du terme Ma'achal, nourriture. Dit Rashi, pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous on se nourrit de quelle nourriture? Du mérite de qui? De la Akedat Yitzhak. Les Chachamim ils disent que pourquoi Avraham il a eu 10 épreuves? Parce que dans la Mishnah d'avant, on nous dit que le monde a été créé par 10 paroles. Et c'est pour nous enseigner que le monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se maintient avec toutes les difficultés, les Covid et les machins. Qu'est-ce qui permet au monde de se maintenir? Grâce aux 10 épreuves que Avraham Avinu a été capable de surmonter. Donc Avraham Avinu, ça a été l'exemple pour nous de l'homme qui va poser aucune question, qui va accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, coûte que coûte, avec toute la difficulté que cela signifiait. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il nous demande une chose, c'est d'accomplir l'adage selon lequel Maaseh Avot Siman Labanim. Ce que nos Avot ont fait dans leur vie, c'est censé nous donner à nous une leçon. On doit tirer la leçon et dans notre vie, nous comporter selon les leçons que nos Avot et nos Imaot nous ont données. Et le Ramchal, il y a des mots très très forts. Si vous voulez, je peux vous lire quelques mots d'entre eux. Dit le Ramchal que Atroufa Yoter Gdola Vechazaka Neged Yetzer, le médicament, l'antidote, la meilleure contre le Yetzer Hara, c'est quoi? Sheyamod Adam Bechol Yom Lefachot Sha'a Achat, que l'homme il se dresse au moins 1 heure par jour, au moins 1 heure par jour. Panoui Mishéar Kol Amarchavot, libéré de toutes les pensées. L'Archov Raka ala Inyan Hazeh, de penser qu'à une chose. Donc 1 heure sans iPhone. Il y en a, ils vont me dire c'est impossible. Impossible. Tu veux peut-être 1 minute, je veux bien. 1 heure sans iPhone, 1 heure à te concentrer. Sur quoi tu dois te concentrer? Veyevakesh belibo ma asu arishonim avot haolam shekol kach chashak Hashem bahem. Etc. La asod ken gamou. Vient le Ramchal, l'auteur de Messilat Yesharim, et il dit pendant 1 heure, tout un chacun doit se déconnecter de tout et se poser une question. Qu'est-ce que nos avot ont fait de tellement particulier pour mériter d'être tellement proches d'Akadosh Baruch Hu? Et nous aussi, on va, à l'instar de nos avot, on va essayer nous aussi, Bezrat Hashem, de faire ces choses-là. Je ne sais pas si ça vous arrive de passer 1 heure par jour à faire ça. Moi, personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais regardez un petit peu ce que le Ramchal y recommande. Ça veut dire que quand on dit que Maaseh Avot Siman Labanim, ce n'est pas des blagues. C'est quelque chose qui doit nous inspirer énormément. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Puisqu'on a dit, les histoires de Avraham Avinu, ça nous intéresse. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est nous, comment on doit se comporter. Donc, l'histoire d'Avraham Avinu, il faut qu'on essaye de la reporter dans notre vie de tous les jours et savoir qu'est-ce que cette histoire vient nous enseigner. Ce qu'on apprend de cette histoire-là, c'est que la vie du juif, c'est quoi? C'est d'avoir des épreuves, quelquefois. On ne prie pas pour avoir des épreuves.
Mais on a des épreuves, qu'on le veuille ou non, et d'être capable de surmonter ces épreuves. On n'arrivera pas toujours. Quelquefois, on réussira peut-être pas. Mais d'être capable de surmonter les épreuves. Le Rav Biderman, il ramène, et un certain nombre de propos que je vais dire maintenant, ils sont inspirés du Rav Biderman, il rapporte quelque chose de très joli. Il y a un grand Rav qui est décédé il y a quelques mois, je crois, ou un an, quelque chose comme ça, qui s'appelait le Rav Aryeh Scherter. C'est un Rav qui faisait beaucoup de Chazara Bitshuva en Israël. Ce Rav-là, il a été voir le Chazon Ish, alors que le Chazon Ish était déjà vraiment peu de temps avant sa mort. Le Chazon Ish était allongé comme ça sur son balcon, sur un lit. Et le Rav Aryeh Scherter, il voulait rentrer pour venir voir le Chazon Ish. Il n'y avait personne à la maison. Alors le Chazon Ish, il lui a fait un signe, il lui dit, vas-y, viens, escalade la barrière. Alors le Rav Aryeh Scherter, il essaye comme ça d'escalader et tout. Et puis à un moment donné, il voit qu'il y a des ronces, il y a des trucs, il n'arrive pas. Ses vêtements, ils se prennent dans le vêtement, dans les ronces. Il est obligé de redescendre. Mais il voulait venir voir le Chazon Ish. Alors, il lâche pas l'affaire. Il réessaye de grimper et tout. Jusqu'au moment où son vêtement à nouveau, il se prend dans des trucs de fer. Il redescend. Et il remonte. Et il redescend. Le Chazon Ish, quand il l'a vu, et tu vois, c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui essaye d'avancer. Il essaye de monter, de grimper autant qu'il peut. Et puis, à un moment, il n'arrivera plus. Parce que le Yetzer Hara, il va l'en empêcher. Il va y avoir des ronces sur son chemin. Il va avoir des bâtons qui lui seront mis dans les roues. Mais le juif, c'est quoi? C'est celui qu'une fois qu'il a été obligé de descendre, il va remonter. Et puis, le Yetzer Hara, il ne lâchera pas l'affaire. Il le fera redescendre, mais il remontera. Et c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend. Et finalement, si tu montes et tu descends, au bout d'un moment, tu monteras et tu feras que monter. Et tu réussiras à progresser, si tu lâches pas l'affaire. Et certains Chachamim qui veulent dire, c'est un petit peu ça le sens des danses. À Simchat Torah, on danse avec la Torah. Quand on danse avec la Torah, se dire on montre. On veut s'élever, on saute. Mais on retombe. Mais c'est pas grave, on lâche pas l'affaire, on remonte un petit peu et on retombe. Et c'est de cette façon-là qu'on doit appréhender les épreuves de notre vie. Parfois ça marche pas. On raconte qu'une fois il y a un monsieur qui était en voiture et il avait un doute parce que les gens ils lui klaxonnaient comme ça. Il avait un doute, est-ce que ces clignotants ils marchaient ou pas? Il avait un enfant qui était un peu comme ça, un peu barjot. Il lui a dit regarde, tu te mets derrière la voiture, tu me dis si les clignotants ils marchent. Donc l'enfant il se met derrière la voiture, le bonhomme il allume ses clignotants. Alors l'enfant il dit ça marche plus, ça marche plus. D'accord, ça marche plus. C'est comme ça. La vie du juif, parfois ça marche pas. Et malgré tout, on fait des efforts pour essayer d'avancer. Il faut qu'on essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'un nisayon? Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a aussi ce genre de nisyonot? Est-ce que l'une d'entre vous peut dire moi, comme Yitzhak Avinu, j'ai des nisyonot? Est-ce qu'on a ce concept-là de nisayon? Il y a un Rashba, donc comprenez, quand je vous parle du Rashba, j'allais dire, sans mépris pour le Ramchal, c'est même pas le Ramchal, c'est l'un des Rishonim. Quand je vous dis le Rashba, c'est pas le Chazon Ish, c'est l'un des Rishonim, bien avant. Vient le Rashba, et il a des mots très forts. Il dit la chose suivante, Ve'avta et Hashem Elokecha. Quand on nous dit qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, on sait très bien que pourquoi il écrit de tous les Vavra, ça veut dire de tes deux Yetzarim. Il faut te servir de ton Yetzeratov et de ton Yetzerara pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, Chachamim nous disent. Vient le Rashba et il dit, ça veut dire quoi? Et il dit la chose suivante. Yetzerara ou amefate la adam la lechet achar chemdat alev. Qu'est-ce qu'il veut, le Yetzerara? Il veut nous faire opter à chaque fois pour les passions, les choses qui ne sont pas super spirituelles, etc. Là, il donne un grand secret, le Rashba. Le Rashba, il dit, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Que notre amour d'Akadosh Baruch Hu, il prenne le dessus par rapport à nos passions. Comment tu fais pour réussir à surmonter les épreuves quand tu as une épreuve? Quand tu as des épreuves dures, il y a des gens, pour eux, ils voient un éclair au chocolat face à eux qui n'est pas un super Hercher, c'est une très grande épreuve. Si ce n'était pas Kacher, ça serait une moins grande épreuve. Mais un Hercher bof, c'est une très grande épreuve. Il y a des gens, tu leur demandes quel Hercher tu prends, ça dépend si c'est bon ou pas. C'est bon, je prends à peu près tous les Hercherim. Maintenant, c'est une très grande épreuve. Comment je fais pour dépasser cette épreuve-là? Ben, si mon amour d'Akadosh Baruch Hu, il dépasse mon amour de l'éclair, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ou si, au lieu de manger un éclair, je préfère être religieuse, d'accord? Et bien là, qu'est-ce que je fais? Et bien, je ne prendrai pas cet éclair. Maintenant, ça veut dire quoi? Et ça, c'est un principe fondamental qu'il faut qu'on comprenne. Quel que soit le choix qu'on fait dans notre vie,
il y a toujours des sacrifices à faire. Je veux faire un régime, et donc je décide de ne pas manger mon éclair au chocolat, puisqu'on parlait de ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un sacrifice. D'une part, je vais mieux me sentir, je vais maigrir, je vais ceci et cela, mais il n'empêche que je vais faire un sacrifice. Lequel? Je vais pas manger mon éclair. Mais si je décide de manger mon éclair, qu'est-ce que je fais? Je fais un sacrifice. Je fais sacrifice de mon régime. Quoi que je fasse dans la vie, quelle que soit ma décision dans la vie, à chaque fois j'ai des choix. Et c'est très rare que les choix ils soient unilatéraux. En général, quand il y a un choix, il y a un plus et il y a un moins. D'accord? Quelqu'un, par exemple, il veut avoir beaucoup d'argent parce qu'il aime l'argent. Alors, il peut s'investir parfois des heures et des heures et des heures, investir tout, sacrifier sa famille, sacrifier tout. L'essentiel, c'est qu'il ait de l'argent. Donc, il a de l'argent, il est content, mais il a sacrifié beaucoup de choses. Il y a d'autres gens, c'est l'inverse. Ils ne veulent pas tellement l'argent, ils préfèrent la famille et compagnie. Donc, ils ne vont pas perdre trop de temps, entre guillemets, pour leurs affaires. Donc, ils vont sacrifier l'argent. Mais au moins, ils auront leur famille. Donc, dans tous les cas, dans notre vie, quand on réfléchit quel métier on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, est-ce qu'on veut se marier qu'un vrai choupa, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans tous les cas, on doit savoir, quoi que tu fasses, il peut y avoir un sacrifice. La question, est-ce que tu préfères avoir cet aspect-là et faire le sacrifice à un autre point ou pas? Vient le Rashba et il dit, une épreuve, c'est exactement ça. Pour surmonter une épreuve, comment on fait? C'est quoi le secret? Eh bien, il faut que notre amour d'Akadosh Baruch Hu, notre amour du bien, dépasse l'envie de faire le mal. Et là, il explique le Rashba, c'est vraiment, faut le lire dans les mots, il dit comme ça. Il dit, Veu midato shel Avram avinu alav shalom. C'est comme ça qu'Avram il était. Sheniten lo ben be'et ziknuto. Il a eu un fils alors qu'il était âgé. Achar eyoto chasur banim. Pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Vous imaginez combien il a attendu cet enfant? Nitavalo kol yamav. Ve'aya me'aoulé shebamin ha'enoshi. Son fils était une bombe atomique, c'était quelqu'un de parfait. Ve'naasa lo achzari le'avad bor'o lishrot oto beyado. Ve'azav ve'shachach ha'avad bno yechido asher avato tachlit ha'ava ve'cheshek liot ha'avato, etc. Bien le Rav, il donne un grand secret. Il dit, Avram Avinu, il adorait son fils, qu'on pense pas. Il l'aimait très très fort, il savait que ça allait être un grand tzaddik, potentiellement, qui pouvait le devenir. Alors, comment il a pu prendre ce couteau et être prêt à faire ce qu'il devait faire? Et c'est ça l'épreuve d'Avraham Avinu. Au jour d'aujourd'hui, on est là grâce à cette épreuve. Comment il a pu faire ça? Dit le Rashba, parce que l'amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu, il a pris le dessus. Dans tous les cas, il fallait faire un sacrifice. Si tu laisses ton fils en vie, eh ben, tu sacrifies ta relation avec Hachem. Il fallait faire un sacrifice. Et ben, le sacrifice qu'il a choisi de faire, Avraham Avinu, il dit, moi je préfère sacrifier mon fils, l'amour que j'ai pour mon fils, l'amour que j'ai pour cet enfant-là, les angoisses que j'ai, je suis prêt à abandonner tout ça. L'essentiel c'est quoi? C'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Vous savez, quand on parle de la Kedat Yitzhak, on dit que c'est l'épreuve d'Avraham. On ne dit pas que c'est l'épreuve de Yitzhak. Pourtant Yitzhak aussi, c'était difficile pour lui. Simplement Yitzhak, c'était difficile pour lui pendant quelques minutes. Il devait être un héros pendant quelques minutes. Avraham, toute sa vie, il allait rester un père qui a perdu son fils, qui est tout seul sans enfant, qui va avoir du remords, j'ai tué mon fils, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? C'était une épreuve très difficile. Qu'est-ce qui a permis à Avraham de surmonter cette épreuve-là? C'était l'amour très très fort qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu. Donc on voit de là que ce qui nous est demandé, quand il y a des épreuves, c'est de savoir exactement quelles sont nos priorités. Et mettre les priorités pour le bien. Le Rav de Kotz qui disait à ses élèves, je ne vous demande pas de vous écarter du mal uniquement parce qu'il est mal. Je vous demande de vous écarter du mal parce que vous allez être tellement préoccupé à faire le bien que vous n'aurez même plus envie de faire le mal. C'est un petit peu la même idée. Quelqu'un qui est super bien dans son étude, dans son chesed, dans ses chaînes de Teilim, dans son travail, dans sa famille, dans son machin. Le Tzarara, il va le voir, il va dire, tu veux pas passer une petite ambiance sympa, Motzei Shabbat en boîte de nuit? Il va dire, mais non, quel rapport? Je suis tellement bien dans mon étude, qu'est-ce que tu vas me pourrir la tête, la machin, des musiques, aucun rapport des machins. Moi, laisse-moi avec mon Motzei Steinmetz tranquille, des musiques sympas, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Si j'avais voulu être plus populaire, j'aurais dit Ishaï Ribo. Et laisse-moi avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu me casses la tête maintenant avec tes ambiances complètement pourries? Et c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui sont complètement dans la Torah, ils ne comprennent même pas. Même pas ce que tu peux laisser ta page de Gemara pour aller chercher des bêtises comme ça. C'est un peu ça qui nous est demandé, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il dépasse tout. Et c'est ça le Nisayon. Vient le Rav de Lublin, le José de Lublin,
Et il dit que si c'est comme ça, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a des nisyonotes. Et d'ailleurs, au moment où Avraham Avinu va s'apercevoir qu'il y avait là-bas comment on appelle ça, un hégel, un bélier, au moment où il va s'apercevoir qu'il y avait un bélier, écrit dans le Passouk, Vaïssa Avraham et Enav, Avraham a levé ses yeux, Vayar veine Aïl achar nechaz basevach. Et il a vu qu'il y a un autre Aïl. Il y en a qui, le Kliyakar, il explique que achar, c'est comme acher. Il voit qu'il y a un autre bélier. Genre, à part son fils, il y a un autre bélier. Son fils, c'est pas un bélier. Alors, en fait, le Rav de Lublin, il dit que là, Kadosh Baruch Hu, il a montré à Avraham, sache que dans toutes les générations, il y en aura des béliers. Ça veut dire que l'épreuve de l'Akedat Yitzhak, il y en aura dans toutes les générations. Il n'y a pas eu qu'une Akedat Yitzhak, il y en aura. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a des Akedot Yitzhak à faire. C'est vrai que chacun a son niveau. Nous, une Akedat Yitzhak, pour nous, ça peut être renoncer à un éclair au chocolat qui est un Hercher qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Pour nous, une Akedat Yitzhak, ça peut être avoir très 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 envie de faire quelque chose dont on sait qu'il n'est pas très cachère. On peut trouver des gens qui disent que oui, mais en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la leçon qui nous est donnée. Maintenant, comment il a fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, tu sais, quand tu vas voir un haïl qui est nechaz basevar bekarnav, on dit que ce haïl là, ce bélier, il avait les cornes qui étaient complètement prises dans le buisson. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, sache qu'il y a un autre bélier. À chaque fois que les Juifs, tu verras qu'ils sont embrouillés, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont la tête comme ça dans les difficultés, et qu'ils décideront malgré tout de faire Etzon Hashem, ça sera ça la façon de faire. Ça, c'est le point qu'il faut qu'on comprenne absolument dans notre vie. J'aimerais vous dire quelque chose, je l'ai dit hier au téléphone à l'une d'entre vous, et j'aimerais vous le répéter, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a quelqu'un, c'est un avrer, très 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 sérieux, je crois même qu'il donne des cours de Torah. Il aurait le niveau d'être un rav qui pourrait vous donner des cours et tout. Quelqu'un qui a de la Emouna et qui connaît bien la Emouna, etc., etc. Il avait un petit souci de Shalom Bayit. Il a été voir un monsieur. Ce monsieur, c'était pas un rav, c'est même pas quelqu'un qui est censé avoir genre le très grand degré de Emouna. Et bref, en deux mots, le monsieur, il dit à celui qui s'occupe, il dit, écoute, ma femme, elle me laisse pas étudier, machin, et moi j'aimerais étudier plus de temps, ma femme, elle me permet pas, à chaque fois elle veut que je l'aide, tatati, tatata. Dans les histoires connues. Maintenant, la femme, elle dit, moi je suis désolé, il y a des enfants, il y a des machins, j'ai besoin que tu m'aides. Maintenant, bref, le conseiller, il a parlé avec le monsieur, il a parlé avec la madame, après il a parlé avec les deux ensemble. Il a regardé le monsieur dans les yeux, il lui a dit, dis-moi, tu crois en Hachem? L'autre lui dit, bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Il lui dit, t'es un mytho. T'es un mytho. Il lui a pas dit ça comme ça, parce que c'est les Français qui disent mytho. Il lui a dit, ta croyance en Hachem, c'est un mythe. C'est l'histoire qu'on raconte, il y a un Dieu, il fait tout pour le bien. Il dit, t'es un mytho. Comme ça, il regarde droit dans les yeux, quelqu'un qui aurait le niveau d'être son rave à celui-là, il lui dit, t'es un mytho. L'autre, il lui dit, pourquoi je suis un mytho? Non, j'y crois en Dieu. Il lui dit, t'es un mytho, parce que si tu crois que Hachem, il n'est pas capable de t'aider à être un Talmid Chacham en aidant ta femme, si tu crois que parce que tu aides 2 heures par soir ta femme, Hachem il ne pourra pas t'aider à retenir la Torah, eh bien c'est que tu ne crois pas en Dieu. Soyons honnêtes. Si tu crois en Dieu, Dieu il veut que tu aides ta femme, que tu fasses du chesed, arrête ta femme. Alors quoi, tu crois que parce que tu vas aider ta femme, tu auras moins de parnassa ou tu auras moins de réussite dans tes machins? T'es un mytho. Maintenant, ça c'est une petite histoire qui est censée nous remettre un petit peu en question. Est-ce qu'on n'est pas par hasard, nous tous, à part les tzadikot nistarot, je sais qu'il y en a ici, mais est-ce qu'on n'est pas, par hasard, nous tous, un petit peu des mythos? Si on n'est pas un mytho et qu'on croit vraiment, vraiment, vraiment à Kadosh Baruch Hu, on doit comprendre que dans notre vie, la seule chose qu'on doit avoir, c'est Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que d'accord, mes enfants, je les aime bien, ma femme, je l'aime bien, mon mari, je l'aime bien, tout ça, c'est vrai. Mais ma priorité dans ma vie, ça doit être ma relation à Kadosh Baruch Hu. Si on ne vit pas avec ça, eh ben, à la rigueur, c'est pas moi qui le disais l'autre, à la rigueur, on est un peu des mythos. On dit qu'on croit en Hachem, on est religieux, et on fait plein de mitzvot, et on mange de la méadrine, et on fait attention à tout, etc. Mais il est où Hachem dans l'histoire? On pense à lui combien de fois par jour? Où il est? Tout ce qu'on fait, on est censé le faire pour lui. Pourquoi on doit avoir de la parnassa? Pourquoi on doit faire tout ceci et cela? Pour faire Etzon Hachem. Alors, si dans notre vie, on est connecté tellement à notre famille, à notre mari, à notre machin, à notre patron, que finalement, on oublie Hachem, eh ben on est des mythos. Donc tout ça pour dire que quoi?
que c'est le conseil que le Rashba il donne. Il dit, si tu mets dans ta tête que la chose principale dans ta vie, ça doit être d'avoir une bonne relation à Hachem, d'avoir un bon shlom bayit avec Hachem, et bien le jour où Hachem il te demande, renonce à ton éclair au chocolat, renonce s'il te plaît à même ton fils, et ben on doit être prêt à le faire. Et ça c'est la leçon qui a été donnée à ce moment-là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais venez, on essaye juste encore quelques toutes petites idées à donner. Le Rav Levi Yitzhak Binder, il raconte que lorsque le José de Lublin est décédé, il y a un homme très riche qui est venu voir l'épouse, la veuve du José de Lublin. Il lui a dit, écoute, moi j'aimerais acheter la kippa de ton mari. Ton mari c'est un Rav Kadosh, etc. J'aimerais acheter sa kippa. Alors elle dit, écoute, c'était celle de mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je te donne 20 000 euros. C'était pas des euros à l'époque. Je te donne 20 000 euros, tu me donnes sa kippa. Bon, la rabbinite qui venait de perdre son mari, qui avait besoin visiblement de parnassa, elle dit, ok, qu'est-ce que je vais faire moi avec sa kippa? Et elle était prête à lui vendre. Maintenant, elle s'est dit, lui, le bonhomme, il paye 20 000 euros. Quand même, on va d'abord la laver à la machine, sa kippa, on va lui donner une kippa sale avec le prix qu'il est prêt à payer, mais on va lui mettre un petit papier cadeau autour, je sais pas, un petit quelque chose. Elle prend la kippa, elle la met à la machine. Au moment où le riche vient pour acheter la kippa, il lui dit, mais c'est pas cette kippa là que je voulais acheter. Il lui dit, mais si, je t'assure, c'est la même. Seule chose, je l'ai lavée en ton honneur. Il dit, mais une kippa comme ça vaut pas 20 000 euros. Une kippa avec la sueur du José de Lublin, ça vaut 20 000 euros. Mais ta kippa à toi, là, cette kippa là, c'est un bout de tissu, ça vaut 2 francs 50, ça vaut pas 20 000 euros. Ça veut dire que ce qui valait dans cette kippa, c'était la sueur du Rav qui s'est fatigué, qui s'est investi pour étudier la Torah. Le Hadmor de Belz, pareil. Tant qu'il habitait en Chutz Laaretz, il disait, mon talit, je veux pas qu'on me le lave. Pourquoi? Parce qu'en Chutz Laaretz, quand on enterre les gens, on les enterre avec leur talit dans beaucoup d'endroits. Donc il disait, moi je veux au moins que mon talit il soit la preuve que j'ai étudié, que je l'ai porté pendant des heures et des heures, que j'ai transpiré avec, que j'ai prié à Hachem avec, que j'ai pleuré avec. Quand il arrivait en Israël, il savait que la coutume en Israël c'était d'enterrer sans le talit, il dit, bon alors vous pouvez maintenant le laver. Dans tous les cas on ne m'enterrera pas avec. Ce qui importe pour les tzadikim, c'est là où c'est difficile, c'est là où il y a des efforts à faire. Les poskim, les rachamim me posent une question. Ils demandent à Abraham, d'où il savait que ce haïl là, que ce bélier, il fallait l'égorger. D'où il savait? Hachem lui a dit, égorge ton fils. Son fils, il l'égorge pas. Il voit un bélier. Peut-être que le bélier est là pour lui faire coucou. Pourquoi il est là? Peut-être qu'il doit lui faire un bisou. Qui a dit qu'il fallait l'égorger? Quel rapport? Viens Chachamim et ils disent, qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu ce bélier? Il a vu que ce bélier, il avait les cornes qui étaient complètement prises, enchevêtrées dans les buissons. À ce moment-là, il s'est dit, si, pour pouvoir maintenant prendre ce buisson et le faire une shrita, ça va être des efforts considérables de réussir à le défaire de cet endroit-là. Abraham Avinu, il s'est dit, là où c'est difficile, c'est forcément que c'est le Yetzer Tov qui est là. Le Yetzer Hara, il n'est jamais là où c'est difficile. Quand le Yetzer Hara, il vient, il te met tout sur un plateau. Tout est facile. Pareil avec Ruth. Écrit dans le Passouk que Naomi, elle a vu que Ruth a été mitametzet, écrit dans le Passouk, va terrer qui mitametzet. Orpa, elle a dit, bon écoute, tu veux pas que je vienne avec toi, je m'en vais. Ruth a dit, non, moi je continue. Maintenant, et écrit dans le Passouk que, alors que Naomi a essayé de dissuader ses calottes de la suivre, elle a vu que Ruth, elle faisait un effort, elle a dit, bon allez, toi, tu peux rester. C'est quoi elle faisait un effort? Chachamim me disent qu'à ce moment-là, elle a eu du mal à marcher. Pourtant, c'était une femme toute jeune, sportive et tout. Pourquoi elle a eu du mal à marcher? À nouveau, dit le Gaon de Vilna, elle a compris que si elle commence à avoir du mal à marcher, etc., c'est que ça vient forcément du bien. C'est que le bien, c'est qu'elle continue son chemin avec elle. Et le mal, c'est qu'elle l'abandonne, qu'elle rentre à la maison. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est très fort pour dire « Ah, t'as mal, alors vas-y, rentre à la maison. » Si t'as mal et que ça va être maintenant un effort, c'est que ça vient forcément du Yetzer Tov. On aurait beaucoup de choses à dire, je suis désolé. On ne peut pas trop maintenant continuer parce que je sais que vous devez finir. Mais en deux mots, l'histoire avec les anges qui sont venus voir Abraham. Vous avez vu combien la Torah elle fait de ça un plat? Il n'y a pas qu'Abraham qui a fait un plat. La Torah aussi elle a fait un plat de ça. Alors que tout ce que Abraham il faisait toute sa vie, le chesed qu'il faisait toute sa vie, on n'en dit pas un mot aussi, un. Il écrit qu'Abraham il avait un échelle. C'est quoi échelle? Aleph, Shin, Lamed. C'est quoi Aleph? Madame Journeau, c'est quoi Aleph?
Aleph, c'est... Qui est-ce qui sait? Oréar, c'est un invité. Non. Oréar. Non. Si. Non. Aleph, c'est Achila. Shin, c'est Shtia. Il donnait à manger à ses invités. Il donnait à boire à ses invités. Ah ouais, Et voilà, il leur c'est donnait ça. un endroit pour dormir. D'accord? Échelle. Maintenant, je sais que c'est aussi, je crois, à Strasbourg ou dans tout type d'endroit, une des institutions, échelle, non? Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle du échelle de Abraham. Tout le chesed phénoménal de Abraham avec Satan, tout vers des quatre coins et tout, c'est mis en allusion par un mot de la Torah. Alors que quand les anges y sont venus, Abraham, il a demandé qu'on amène de l'eau, il a été machin, il a dit à sa femme de s'empresser. La Torah, elle fait un plat. Pourquoi? Bonne question, non? Rachamim me dit, c'est pourquoi? Parce qu'il faisait toujours du chesed, c'est quelque chose de bien. Mais ce jour-là, c'était le 3e jour de sa Brit Mila. Il avait très très mal. Il souffrait beaucoup. En plus, il faisait hyper chaud ce jour-là. Bref, ce jour-là, c'était vraiment difficile. Ce que tu fais quand c'est difficile, c'est ça qui vaut énormément. Et ça, tous les Chachamim, ils insistent beaucoup pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il a besoin, c'est pas forcément des actes mêmes. Les actes religieux, ça va, tout le monde peut le faire, même un robot, il peut le faire. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est l'effort qu'on investit. C'est pour ça qu'il y a écrit que Pa'am Betzahar, le terme Imea Shelo Betzahar. Une mitzvah qu'on accomplit une fois quand c'est difficile, ça vaut plus qu'une qu'on accomplit quand il y a... plus que 100 mitzvot qu'on accomplit quand c'est pas difficile. Le Rav Wosner, il a quelque chose de très joli. Vous savez que Shlomo, il a écrit Kohelet, il a écrit Mishlei, il a écrit quoi d'autre? Shir HaShirim. Vous êtes d'accord avec moi? Comment il commence Kohelet? Divrei Kohelet ben David. Voilà les propos de Kohelet, fils de David. Donc on ne dit pas Shlomo, on dit Shlomo, fils de David. Quand on parle de Mishlei, on dit Mishlei Shlomo ben David. Voilà les paraboles de Shlomo, fils de David. Quand on parle de Shir HaShirim, Shir HaShirim Asher li Shlomo. On dit Shlomo, on ne dit pas Shlomo, fils de David. Pourquoi? Bien, le Rav Wosner, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est quoi Mishlei? Mishlei, c'est de la chokhma. La chokhma, tu peux parfois la recevoir de façon un peu héréditaire. C'est donc de ton père. Donc Mishlei, David, Ben David, le fils de David. C'est quoi Kohelet? C'est du moussar. Le moussar aussi, d'avoir un bon comportement, ça peut parfois être un peu héréditaire. Tu as appris ça à la maison. Mais Shir HaShirim, c'est la dvekout, se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne s'hérite pas. Ça vient par la fatigue, par le labeur, par l'investissement. Donc il faut qu'on retienne, Bezrat Hashem, tout ça. On a nous aussi des épreuves. À chaque fois qu'il y a une mitzvah à accomplir, qui nécessite un peu de fatigue, qui nécessite, on est en hiver maintenant, un peu de se mouiller dehors, qui nécessite de faire des efforts, de dépenser de l'argent, de s'investir, de dépenser des énergies, du temps, tout ça, c'est des épreuves. Et si on est capable de mettre la priorité dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, eh ben on sera capable d'affronter ces épreuves et de surmonter ces épreuves. La première épreuve, ça a été quoi? Lech Lecha. La dernière épreuve, celle de l'Akedat Yitzhak, il y a aussi écrit Lech Lecha. Il y a écrit comme ça, Kachet bincha velech lecha. Lech Lecha, c'est-à-dire, va. Avant que Moshe Rabbeinu meure, il est écrit dans le Passouk, Vayelech Moshe. Moshe est parti, on n'a pas écrit où. Bien Chachamim me disent, parce que le but du juif, c'est d'avancer dans sa vie. Avancer, après où tu avances, peu importe, avance. Bien sûr, il faut avancer dans le bon chemin, mais avance. Ça ne m'intéresse pas tellement si tu es déjà arrivé. Les résultats, ils ne m'intéressent pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est les efforts. Toutes les épreuves d'Abraham Avinu, elles ont consisté en avance dans ta vie. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de s'inspirer d'Abraham Avinu et qu'on n'ait jamais d'épreuves de cette difficulté-là, mais que les épreuves qu'on arrive à les affronter. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci de votre attention.